Okay. Dum 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 dum, ding dong ding dong. Il est bon, il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Dum dum dum. Jésus est bon, maman, oh. Ah, il est bon d'entendre, oh. Il nous a donné la vie. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Wow, 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 daddy est bon à compter. Zoa bongo, Yeah, oh. ah, azongo de zongo. Ok, à mes amis, oh, à mes amis, les enfants de Dieu ne sont pas des vainqueurs, mais tous les fils du royaume sont des plus que vainqueurs. Parce qu'il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur. Allez, auditeurs de Radio Yopougon, nous sommes à Cantique. Cantique, c'est tous les dimanches, 19h, 20h, sur Radio Yopougon, les 96.8 de la bande FM. Soyez bénis, bergers, bergères de l'Éternel des armées, notre Dieu redoutable. Et Cantique de ce dimanche 27 juin 2021, nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu, un oint de Dieu. On n'est pas aujourd'hui avec les chantres, c'est ça aussi Cantique. On reçoit des groupes musicaux, des chantres de l'Éternel des armées, mais en même temps, un enfant de Dieu qui a écrit une œuvre littéraire à la gloire du vrai Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, soyez des nôtres, soyez bénis, c'est Cantique. Et je vais passer la parole à notre invité de ce jour. Il va se présenter à vous. Shalom, papa. Chers auditeurs de Radio Yopougon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis heureux d'être sur les antennes. Je suis le docteur Nogbu, pasteur de la mission de la compassion de Christ. Je suis auteur des ouvrages, responsable des MDH, entendez par là, les missionnaires dans les hôpitaux. Également responsable des MPE, les missionnaires parmi les enfants. Je suis directeur d'une école de formation pastorale par la grâce de Dieu. Allez, et donc papa, quand vous dites que vous êtes docteur, docteur, ça veut dire quoi? Entendez docteur simplement par enseignant, c'est-à-dire un formateur, parce qu'il y a une différence entre un docteur académique et un docteur ministériel. Ouais. Voilà, je suis simplement un docteur ministériel. C'est-à-dire, le docteur ministériel, il est dans le corps de Christ chargé de veiller sur la doctrine, l'enseignement, afin d'établir la foi du croyant ou d'établir le croyant dans la foi. C'est cela, un docteur ministériel, qui n'a rien à voir avec un docteur académique. Ok, c'est bien dit. Et donc, je pense que nos auditeurs ont bien compris la différence que l'invité, notre papa, a essayé de mettre en valeur, en exergue, pour que nous soyons tous situés. Alors papa, comment on devient homme de Dieu? On est appelé à être un homme de Dieu. On est appelé parce qu'on reçoit un appel de la part du Seigneur. On peut être serviteur de Dieu, qui est aussi différent d'être un homme de Dieu, parce qu'il y a une différence entre les deux terminologies. Papa, donnez la différence. Le serviteur de Dieu, c'est toute personne créée à l'image de Dieu qui doit être disponible au service du Seigneur. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, je crois au chapitre 13, les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Un magistrat, c'est pas un pasteur. Cependant, Paul dit, les magistrats sont serviteurs de Dieu. Voici pourquoi il faut les craindre, parce qu'ils tiennent l'épée pour sanctionner. Donc, on peut être serviteur de Dieu en étant un médecin, en étant un ambassadeur, en étant un ministre, ministre de la République, en étant un président de la République, en étant responsable d'une association, en étant un homme d'affaires. On est serviteur de Dieu. Mais on est homme de Dieu lorsque nous sommes appelés à remplir les charges ministérielles contenues dans le texte d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11, qui dit que Dieu a fait don à l'Église de 5 ministères. Lorsqu'on occupe une des responsabilités de ces ministères, nous sommes des hommes de Dieu. Alors papa, moi j'ai appris quelque part dans la Bible qu'il y a 3 eunuques. C'est-à-dire, depuis le ciel, l'homme était déjà consacré certainement à servir Dieu. Et il y a d'autres ici-bas, par apprentissage, qui deviennent des serviteurs de Dieu. Et il y a même d'autres même parce que les hommes de Dieu sont aujourd'hui enviés. Donc, il se lève le matin, il dit les serviteurs de Dieu. Donc, vous vous situez dans quelle tranche? Mais quand on parle d'eunuque, le mot eunuque, il faudrait aussi le comprendre et puis le définir. Tout à fait. En général, quand on parle d'eunuque, la compréhension qu'on a, un eunuque, c'est quelqu'un qui se prive, par exemple, d'une situation matrimoniale pour être au service de Dieu. Quand on dit qu'il y a 3 sortes d'eunuques, effectivement,
effectivement, il y a 3 types d'eunuques. Ok. Il y a l'eunuque qui l'est depuis le sein de sa mère. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est devenu eunuque par Dieu lui-même, de sorte que quand il naît, il ne peut pas se marier. Ok. Il y a aussi l'eunuque qui le devient lui-même par sa propre volonté, parce qu'il veut se mettre au service de Dieu, sans s'embrouiller avec les questions matrimoniales. Ok. Il y a l'eunuque qui le devient par la faute des hommes. Des hommes. Ceux-là, on les appelle les castrés. Donc voici les 3 types d'eunuques. Ok. Mais devenir serviteur de Dieu, ça ne prend pas appui sur ces 3 types d'eunuques. Ok. On ne veut pas devenir homme de Dieu. Devenir homme de Dieu, c'est pas de la volonté d'un homme. Ok. C'est pas l'homme qui veut qui devient homme de Dieu. Ok. On est appelé à être un homme de Dieu pour exercer un ministère. Le ministère, c'est une charge que Dieu confie à quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ça le ministère. Il confie la charge pour que ce dernier puisse exercer une fonction entre les hommes. C'est cela le ministère. On est appelé à cela. On ne s'assoit pas parce que la vie sociale et professionnelle semble difficile. Donc, il faut se lancer dans cette activité qui est un sacerdoce et qui est très sacré. Voilà. Voici pourquoi, effectivement, il y a plusieurs qui, aujourd'hui, se ruent vers cette fonction qui est très noble et très sacrée. Malheureusement, sans comprendre les enjeux du ministère. On ne devient pas pasteur parce que c'est difficile de trouver du travail. Ou que ça ne va pas à l'école. On ne devient pas pasteur parce que un conseil familial s'est mis en place pour désigner que dans la famille, il faut que toi tu sois pasteur. Pour faire plaisir, pour faire vivre la famille. Non. Et ça, malheureusement, on le constate, papa. Justement, c'est un constat malheureux. Et voici pourquoi on constate des désordres dans la société et dans le milieu pastoral. Malheureusement. Nous sommes à Cantique, c'est tous les dimanches, on vous l'a dit. Je suis Roger Fernandez Gaga à son microphone. De l'autre côté de la baie vitrée, c'est Dimitri Aka qui tient les manettes. Ce soir, nous recevons un homme de Dieu, un oint de Dieu qui vraiment connaît bien la parole de Dieu. Parce que la théologie aussi, il en sait quelque chose. Alors papa, aujourd'hui, on a pour habitude d'entendre que une femme ne peut pas devenir pasteur, ne peut pas être servante de Dieu. Est-ce que selon vous, c'est réel? Oh, ça, c'est un débat dans lequel souvent je n'aime pas me lancer. Parce que des 2 tendances ou bien des 2 positions à défendre, les uns les autres ont des arguments. Tout à fait. Voilà. Il y a des arguments bibliques pour défendre que la femme peut être pasteur ou que la femme ne peut pas être pasteur. Voici pourquoi je n'aime pas trop me lancer dans ce débat-là. Mais dans tous les cas, chacun exerce le ministère en fonction de sa conscience. Moi, j'aime vivre beaucoup en fonction du rôle que la conscience joue dans la vie de l'être humain. Quand tu fais quelque chose, il faut être convaincu. Il faudrait que tu le fasses de sorte que la seule personne à qui tu rends compte, c'est Dieu. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, comme on l'avait dit tantôt, on a des hommes de Dieu qui font, on va dire comme ça, entre griffes, un braquage sur leurs fidèles. C'est-à-dire, des fois, ils mettent des enveloppes dans les chaises. Quand vous venez vous asseoir, l'enveloppe, peut-être qu'on met 500 000, 200 000, 300 000, vous devez payer ça. Ça aussi, est-ce que c'est ce que Dieu demande? Bon, c'est des pratiques qui n'ont rien d'éthique dans le ministère. On ne se comporte pas ainsi à l'église. Une offrande a été toujours volontaire. Voilà. C'est vrai qu'elle peut être motivée, mais elle est volontaire. Je ne sais pas à quoi est-ce que cette pratique répond, c'est-à-dire déposer des enveloppes dans des chaises, ou bien imposer une somme à des gens. Non, c'est pas joli. Ce qui doit se faire dans une communauté, parce que l'église est comme une association. Tout à fait. Dans une association, il peut y avoir des urgences, il peut y avoir des besoins. Et quand il y a des besoins et des urgences, le responsable ou l'équipe qui dirige, ou le corps pastoral, ou le conseil de l'église peut lancer un appel. Quand on lance un appel, on peut procéder à ce qu'on appelle une collecte, parce que les collectes se font. Collecter des fonds en vue de résoudre un besoin présent, urgent. Donc on demande à la communauté, pour régler telle situation, nous demandons à ce que chaque fidèle puisse apporter quelque chose. Ça, c'est une collecte, même si on n'a pas déterminé le montant. Mais dans cet élan de collecte, il peut arriver qu'on détermine le montant. On dit pour régler telle situation, que les hommes puissent donner tel montant, les femmes tel montant, ou que les travailleurs donnent ceci. Ça peut se faire pour régler un problème. Je dis bien pour régler un problème. Ce n'est pas pour que ça aille dans la poche du leader. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle les offrandes qui sont volontaires. Et les offrandes sont manifestées pendant le culte, parce que les offrandes font partie de l'adoration, partie du culte. Puisqu'on ne peut pas aller dans la présence du Seigneur les mains vides. Et les offrandes sont préparées avant le culte. Les offrandes ne sont pas faites ou ne sont pas décidées pendant le culte. On prépare les offrandes. Voici pourquoi on présente les offrandes au Seigneur soi-même avant d'aller au culte. De sorte que quand l'heure des offrandes arrive, chacun s'exécute et puis ça se passe correctement. Il y a ce qu'on appelle les dîmes, qui sont aussi une sorte d'offrande et de dons. Mais tout ceci mis ensemble doit être géré par une équipe, par un comité. Un comité financier qui doit être à mesure de faire une sorte de recouvrement et puis de planifier les ressources financières
financières qui sont rentrées dans l'église, en termes d'entrée, et puis voir les dépenses auxquelles on doit faire face. Ça, c'est un domaine financier. Mais dans l'église, les choses doivent être expliquées de sorte que on ne mette pas la pression, et puis on n'entre pas dans ce type de dérive. On donne les enveloppes, on impose, tu viens t'asseoir, tu vois qu'il y a une enveloppe marquée, tu dois donner 100 000 ou 200 000. C'est pas des bonnes pratiques. Pas de bonnes pratiques. Et là, et ce n'est pas une œuvre de Dieu. Alors, fait. papa, aujourd'hui, je sais que c'est pas ce que vous faites, mais aujourd'hui, on sait que dans les églises, il y a des palabres, on n'a point fini. Quand vous êtes sur une voie, on peut avoir au moins 80 églises même évangéliques. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener véritablement la paix au sein de ces différentes églises où certainement l'orgueil a pris le dessus? Il y en a plein comme ça des églises évangéliques. Attendez, pourquoi aujourd'hui, certains n'ont plus de considération, de respect pour les hommes de Dieu. On ne sait plus qui est véritablement homme de Dieu, qui est véritablement homme de Dieu. Tu me poses vraiment des questions très délicates parce que je n'aimerais pas être peut-être celui qui fait le procès des autres. Non, allez-y, c'est votre point de vue que vous donnez. Voilà. Mais pour ma part, la multiplication des communautés ne peut pas être une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose qu'il y ait plusieurs églises. Voilà. Il y a plusieurs églises. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit à Matthieu, la moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, ça c'est vrai. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est aussi fondamental. Peut-être que je vais insister un peu là-dessus. Là, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que ça, c'est le côté positif de la chose. Oui, je vais. Mais par moment, pour une petite dispute, tout de suite, il se lève en face là, il prend les mêmes fidèles là que son église et puis voilà. Moi, je connais plein d'exemples. Oui, je vais répondre à cette question. Mais je suis en train d'insister sur un point très fondamental, peut-être qui échappe même au pasteur. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Une fois, je l'ai développé, je crois, quelque part. C'est un sujet de prière qui n'est pas pris en considération ou en compte même dans la plupart des églises. Ça n'engage que moi. Tout à fait. Beaucoup de pasteurs ne font pas attention à ce sujet de prière. C'est l'un des sujets, je dirais même le plus important que Jésus lui-même a donné à l'église. Quand il dit, la moisson est grande, priez le maître de la moisson afin que le maître lui-même envoie des moissonneurs. C'est comme le maître de la moisson, c'est le Seigneur. Il fait fonction de quelqu'un qui trouve du travail pour des gens. Il fait office de quelqu'un qui emploie. Donc, il dit, puisque la moisson est grande, ceux qui doivent travailler dans cette moisson-là, voyez celui qui est patron de la moisson pour qu'il envoie ses ouvriers. Alléluia. Donc, demandez-lui, Seigneur, envoie-nous des ouvriers. C'est un sujet de prière, je pense qu'il doit avoir sa place dans les conventions, dans les retraites et les églises de façon annuelle ou périodique. Devraient prier pour ce sujet. Mais on prie pour d'autres sujets qui sont même pas essentiels. On prie pour d'autres sujets. Donc, si on ne se met pas à prier le maître de la moisson, c'est un autre maître qui va envoyer des ouvriers dans cette moisson. Tout à fait. Voici pourquoi il y a un amalgame, il y a un désordre, de sorte que une église existante avec un leader, par exemple, un pasteur, qu'il soit appelé ou qu'il ne soit pas appelé, pendant qu'il exerce son ministère et dirige son ministère, il y a d'autres personnes qui peuvent être appelées ou bien il peut y avoir un adjoint qui n'est pas satisfait et qui sort pour aller créer une église sans toutefois avoir la confirmation de son appel. Et quand il crée l'église, ça devient une compétition, des tensions entre lui et puis celui de qui il est son rivalité. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas le maître de la moisson. Parce que on ne prie pas le maître de la moisson. Nous recevons Dr Nobu à Cantique. Cantique, on vous l'a dit, c'est tous les dimanches, 19h-20h sur Radio Yopougon. Il est ici avec une double casquette, homme de Dieu, mais en même temps écrivain. On va le dire ainsi. Alors papa, au niveau des chantres, quel est le chantre que vous aimez beaucoup? Selon les chantres. Oh, j'aime tous les chantres, ceux qui sont au niveau national. Peut-être Nestor David, Richard Crémé, Dan Koutis, malheureusement qui n'est pas connu, mais c'est l'un des chantres. Nous on l'apprécie beaucoup, Dan Koutis, parce que c'est un chant à part entière qui a des textes très inspirés et qui est un chanteur de scène, un homme, un artiste de scène. Dan Koutis. Mais malheureusement il n'est pas connu parce que il n'y a pas trop de promotion autour de sa personne. Dan Koutis. Donc voilà, c'est un grand frère qu'on aime bien, mais vraiment il faut qu'il fasse aussi l'effort de faire sa promo. Et quand on veut faire sa promo, on passe par Radio Yopougon. Quand on passe par Radio Yopougon, c'est la Côte d'Ivoire miniature et tout ce qui est adopté. Voilà. Et donc on va partir avec cette chanson. 5, 4, 3, 2, 1. Radio Yopougon. 0.
avec les œuvres qu'elle renferme, sera conçu car le temps est proche. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je fais partie. Et c'est dans ma qualité de pécheur repenti que je vous parle, dans l'intention de vous amener à la repentance, car il est minuit moins le quart. Alors range la Bible, Jésus revient. Où en êtes-vous? Un monde partagé, un monde déchiré, un monde partagé, un monde déchiré. Pourquoi toutes ces confusions de par le monde à travers toutes les nations? Il est nuit, moins le quart. Il est nuit, moins le quart. Il est nuit, moins le quart. Allez papa, nous revenons ici au studio pour maintenant parler de vos œuvres. La dernière sortie, c'est Avenir du monde selon Dieu. On va revenir là-dessus, mais je voudrais quand même que déjà vous nous dites ces œuvres-là. La première sortie, c'est laquelle? Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, j'ai 10 livres à mon actif. Je suis actuellement en pause d'écriture. Ok. D'ici certainement l'année prochaine, Ouais. il y aura d'autres ouvrages. Non, qui on vont va dire sortir. papa est inspiré, hein? En fait, c'est le propre des enseignants, des docteurs. Ok. Voilà. Ok. Et Donc, ça vous colle bien à la peau, papa. Tout à fait. Je fais souvent même la remarque à certains amis pasteurs, et je le dis ici sur vos antennes, que en tant que pasteur qui exerce son ministère pendant 10 ans, 15 ans, Ouais. logiquement, on devrait avoir écrit 2 ou 3 livres. 2 Mais livres. malheureusement, Ouais. les pasteurs font 30 ans de ministère, ils n'écrivent rien. Alors qu'ils prêchent. Ouais. Ils prêchent. Et je les invite certainement à me contacter. Je vais leur donner la stratégie Ouais. d'écrire des livres. Ouais. Moi, j'ai 10 livres, mais c'est petit. C'est petit par rapport à ce que Dieu a mis en moi comme dépôt. Alléluia. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai 10 livres. On va passer par le premier. Le premier, c'était quoi? Le tout premier livre qui devait sortir, c'est Paix mes brebis. Paix mes brebis. Et pourquoi? Et, Pourquoi on va paix vos brebis? Pourquoi paix? Je vais revenir là-dessus. Je vais donner certainement des livres et puis... Non, allons-y. Paix les brebis, pourquoi? Paix mes brebis, ce titre m'a été inspiré à partir de l'entretien que le Seigneur Jésus a eu avec Simon Pierre. Alléluia. Après sa résurrection. Parce que c'était une préoccupation du Seigneur, Jésus. Jésus pose la question à Simon Pierre, Simon fils de Jonas. M'aimes-tu? Simon lui dit, Seigneur, je t'aime. Ok. Il dit, paix mes brebis. Alléluia. Ok. Il mange. À un moment, plus tard, il pose encore la question. La même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ouais. Simon dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes âmes. Paix mes agneaux. Et quelque temps plus tard, il repose la même question. Même question. C'était pas une question différente. La même question. Mais 3 fois. La 3e fois, la Bible nous dit que ça a étonné Simon. Ok. Ça l'a, apparemment, c'est choquant parce que Ça l'a agacé, c'est on va comme dire. si le maître ne te fait pas confiance. Confiance. Il fait pas confiance à la réponse que tu donnes. Alléluia. Mais la révélation ici qu'on doit retenir, Jésus pose la même question à Simon 3 fois pour que Simon ait le temps de se racheter et de restaurer sa communion avec lui, Jésus. Amen. Parce que Simon a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Alléluia. Je ne le connais pas, une fois. Non, je ne sais pas de qui vous parlez, ainsi de suite. 3 fois. 3 fois. Ok. Ça veut dire que Simon a renié Jésus. Ok. Merci, papa. Allez, on va sur le second livre. Je disais que Paix mes brebis devait être le premier. Mais en fait, ça n'a pas été le premier qui est sorti. Finalement, Celui c'est- qui est sorti le premier, c'est Approche pour une intercession efficace. Lorsque c'était sorti, c'était en un seul volume. Mais aujourd'hui, c'est en 2 volumes. Ok. Parce qu'en un seul volume, c'était un peu plus grand. Donc, on a simplifié les choses pour que le volume ne soit pas grand. Pour ne pas que ceux qui n'aiment pas lire ne lisent pas. D'accord. Voilà, on l'a fait. Pour cela, on a fait ça en 2 volumes. Ok. Approche pour une intercession efficace. C'est un livre très bon pour tous ceux qui dirigent des camps de prière. Des gens qui veulent avoir leur vie de prière restaurée, qui veulent avoir une communion. Alléluia. Ils vont comprendre en lisant ce livre les différents mouvements de la prière, les différents types de la prière, ce que c'est qu'une prière prophétique, ce que c'est qu'une prière, une déclaration prophétique, ce que c'est qu'une intercession, la prière, tout et tout, et voir le fonctionnement même de la prière, comment la prière fonctionne depuis la terre, de la bouche de celui qui parle à Dieu, jusqu'à ce que ça arrive au trône de la grâce. Ok, d'accord. Et le second livre maintenant? Il y a un livre intitulé Impact de l'Église dans la société. Impact de l'église dans la Impact société. de l'Église dans la société. Oui. Parce que l'Église a un rôle incontournable dans la société, société. que les leaders devraient comprendre.
monde. Pour les chrétiens ou bien les non-croyants ou bien l'être humain tout court. Je comprends pas. Mais ici, Oui. je parle de L'impact de l'église dans la société. Est-ce que ce que vous dites là concerne véritablement les enfants de Dieu ou bien tout être vivant dans une communauté donnée? Les autres, Oui. donc l'impact, En dépit de la présence de toute cette composante de la société, c'est l'impact de l'église façon doit avoir générale. un impact. De façon générale. Voilà, un impact. Ok. Un impact sur le plan spirituel, Ok. sur le plan social, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la société. Donc, papa, est-ce que parce qu'aujourd'hui, l'église a véritablement impacté jusqu'à nos jours la société? Je ne peux pas faire de bilan, mais le constat est que, par manque de connaissances et de compréhension, souvent on tourne en rond. Ok. Et l'église a des difficultés à ce niveau. Ok. Voici pourquoi, en lisant ce livre, Impact de l'église dans la société, les leaders qui sont en charge de conduire l'église comprendront les stratégies mises en place. Ok. Et maîtriseront la vision missionnaire que le Seigneur a communiquée pour que l'église puisse avoir un impact dans la société. Ok. Voici pourquoi ce livre a été écrit. Ok. Impact de l'église dans la société. Non, papa, ça a marché beaucoup, ce livre-là. Impact dans la société. Ça a beaucoup marché par Oh, rapport, bon, par rapport au premier. Non, je pense pas. J'attends que les hommes de Dieu s'approprient ce livre. Ok. Mais c'est vrai que certains l'achètent, mais il est important que Mais comment vous faites toute la vente de vos œuvres? Vous partez dans les églises? il y a des dépôts que j'ai faits dans certains points de vente. Ok. Et puis, ces livres sortent le plus quand je suis invité pour des séminaires et des formations. Ok. C'est-à-dire quand on m'invite quelque part pour un séminaire, pour une formation, les livres peuvent sortir. Ok, d'accord. On part avec le troisième livre, si je ne m'abuse. On a déjà parlé de Père mes brebis, de Approche pour une intercession efficace. Il y a le livre intitulé Ministère des chantres restaurés. Ministère des chantres restaurés. Et puis, il y a le livre intitulé La vie dans le royaume. Et tout à l'heure, tu as annoncé Avenir du monde selon Dieu. Voilà, l'avenir du monde selon Dieu, ça c'est le dernier. C'est ce livre-là qui nous intéresse et c'est pour ça exactement qu'on vous a invité, on va le dire de façon précise, concise, auditeur Mais de... c'est pas encore fini, les livres. Ah donc allons-y alors. Voilà. Il y a manifestation d'affection Ok. et rapport sexuel dans le mariage. Ça aussi, c'est un livre qui est beaucoup prisé. Ouais, c'est important parce que très souvent on nous dit de s'abstenir et quand on s'abstient par moment, le jour où l'homme va découvrir la femme ou bien la femme va découvrir l'homme, on constate malheureusement que soit l'homme il ne fonctionne pas et puis la femme prend un coup. Moi je connais une dame aujourd'hui qui est devenue folle par la suite de ce genre de choses. Est-ce que véritablement vivre l'abstinence jusqu'au mariage n'a pas aussi des conséquences? Bon, moi je parle de mon livre. Mon livre est intitulé Manifestation d'affection et rapport sexuel dans le mariage. Donc, je parle d'un cadre bien précis. Non, mais non. Comment? Je vais répondre à ta Voilà, question. allons-y. Voilà. Parce que c'est à partir du titre que tu as posé ta question. Ouais. Comment, en tant qu'être humain, nous devons manifester notre affection lorsque nous sommes dans un foyer? Je traite les cas de personnes mariées de façon régulière. Ouais. Donc, c'est pourquoi on a précisé dans le titre, dans le mariage. Ok. Comment manifester son affection? Cela manque dans les couples. Ok. Il y a ce qu'on appelle la dureté, il y a des écarts de comportement qui font que il n'y a pas de vie affective dans beaucoup de couples. Ok. Comment manifester cette affection et comment avoir des rapports sexuels dans le mariage? Ok. Voici le sujet du livre. Ok. Et ça, c'est pour aider des gens qui sont mariés à maintenir... c'est celui-là? Non. Ok. C'est un autre livre. Ok. C'est pour aider... Mais qui n'est pas là. Oui, qui n'est pas là parce qu'il y a une rupture de stock. J'ai dit que Ok. c'est l'un des livres qui sort le plus. Ok. Voilà. Pour aider des couples à pouvoir entretenir leur foyer. Ok. Maintenant, Ce dont je parle, ça c'est bon, c'est bien. Moi je dis que, est-ce que pour vous qui êtes serviteurs de Dieu, des gens, on leur demande de vivre l'abstinence. Parce que avant de parler du mariage dans le couple, du sexe dans le couple, il faut maintenant véritablement concrétiser cela. On va ça d'abord devant l'autorité municipale, puis après on se retrouve à l'église, on porte les alliances et autres. Et puis on arrive dans la chambre de lune de miel, et puis patatras, voilà le drame. Ça, avant qu'on y arrive là, comment vous voyez cela? non mais moi je suis un homme de Dieu, je peux pas dire autre chose que Dieu ne dit pas. Dieu n'encourage pas les rapports sexuels en dehors du mariage. Ça, il faudrait pas que les gens s'attendent à ce que je leur dise, commencer les compétitions sexuelles et autres. Dieu n'autorise pas les rapports sexuels en dehors du mariage. Ça, oui, on le Ni sait. avant le mariage. Tout à fait. Voici pourquoi il faut s'abstenir. Donc, je prône aussi l'abstinence Ça, c'est très sexuelle bien, ouais. quand on n'est pas marié. Ok, maintenant quand on est parti, puis on sait que l'homme ne fonctionne plus, on fait quoi? Oui, mais ça, c'est le couple doit prendre les mesures, prendre ses dispositions pour pouvoir traiter ça. Ce n'est pas la faute de Dieu. D'accord. Voilà, quand je constate que ma femme ne fonctionne pas, ou bien mon homme ne fonctionne pas, il y a des moyens sur le plan médical, il y a la prière, on règle ça. Mais on ne peut pas divorcer parce que monsieur ne fonctionne pas, parce que on n'est pas marié uniquement pour des questions sexuelles et autres. Quand on parle du pire qui arrive, c'est eux-mêmes qui répètent, on se marie pour le meilleur, pour le pire, mais quand le pire arrive, il faut l'affronter. Ok, voilà. Allez papa, on va partir encore pour un autre soupçon musical. Chers auditeurs, nous sommes à Cantique
Cantique tous les dimanches, 19h-20h. À ce microphone, Roger Fernandez Gaga, de l'autre côté de la baie vitrée, je vous l'ai dit. Le technicien de cette émission, c'est Dimitri Aka Mbende. On va partir avec cette chanson de la chantre. Elle vient fraîchement d'arriver sur le chiquier national, je vais dire, des chantes de l'Éternel des armées. Elle se nomme Mimi Betani. On va l'écouter dans Lago Sibiye. Et on revient. Dimitri Aka. Radio Yopugo. Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te réponds. Voilà, papa, nous sommes de retour. C'est la dernière sortie, je crois, au niveau de vos œuvres. C'était intitulé Avenir du monde selon Dieu. Mais tout de suite, il y a quelqu'un dans la rue qui m'a dit comme ça qu'il fallait que je vous demande, pour vous, comment on peut définir la Bible? Comment on peut définir la Bible? La Bible, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible, c'est un ouvrage, à la différence des autres ouvrages, qui est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. Parce que la Bible, c'est ce qu'on appelle les Écritures ou les Saintes Écritures. Ok. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Ok. Et permet à l'homme de Dieu d'être capable d'enseigner, de corriger, ainsi de suite. Donc la Bible, c'est le livre inspiré de Dieu, qui a été écrit par plusieurs auteurs, au nombre de 40, en son sein, qui regroupe 66 livres. Ok. Alors papa, pour vous, la Bible, c'est quoi pour un chrétien? La Bible, c'est le document de conduite, le document de normes morales, le document d'orientation spirituelle. C'est la base à partir de laquelle le croyant peut s'inspirer et puis avoir une vie orientée par le Saint-Esprit. Parce que c'est en lisant la parole, en l'étudiant, mais encore mieux, en méditant cette parole, qu'on peut avoir du succès et de la réussite. Et donc ils disent aussi que la Bible, c'est l'épée du chrétien. Tout à fait. Quand on dit l'épée, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour se défendre. Pour combattre, parce que c'est une arme. La Bible a plusieurs facettes dans son utilisation. Elle est utilisée comme une épée dans le domaine du combat. Mais en termes de méditation, de réflexion, la Bible est comme le miroir dans lequel on se regarde pour voir ses imperfections et puis changer. Donc la Bible peut représenter beaucoup de choses selon que on veut faire ceci ou cela. Allez papa, est-ce que pour vous, il est bien sûr qu'un chrétien cache sa Bible? Il faut qu'on sache qu'ils vont à l'église ou bien même qu'ils sont chrétiens. Est-ce que c'est normal et que c'est bien pour un enfant de Dieu? C'est pas pourquoi est-ce qu'on peut cacher sa Bible. Hein? On peut protéger au contraire sa Bible pour ne pas que la pluie ou bien d'autres éléments puissent... Mais cacher la Bible... Ils ont honte de détenir la Bible comme ça. Le Seigneur a dit, quiconque aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui lorsque je reviendrai dans la gloire de mon Père et de celle des saints anges. Alléluia. Donc il n'y a pas de question d'avoir honte du Seigneur en ayant honte de sa parole. Alors on revient à votre ouvrage, Avenir du monde selon Dieu. Pourquoi l'avenir du monde selon Dieu? Dieu a déjà fait le monde, il a tout fait. Tout est au monde. Parce qu'il nous a mis sur la terre, il a tout donné, il a dit, multipliez-vous, nous donne tout, l'eau, on souffle de vie, tout. Et puis parler encore de son avenir, je comprends pas. Mais quand on parle d'avenir, c'est-à-dire que le monde est créé
créé un jour. Et il y a eu d'autres jours qui ont suivi. Oui. Donc quand on parle d'avenir, c'est défini par rapport à ce qui va arriver plus tard. Mais ce qui va arriver plus tard pour le monde, c'est ce qu'on appelle l'avenir. D'accord. Donc pour vous, demain, c'est quoi? Donc Dieu, à son point de vue, a donné au sujet de l'avenir. Lorsque nous disons avenir du monde selon Dieu, c'est par opposition à l'avenir du monde selon des hommes ou selon d'autres entités qui ne sont pas auteurs de la création du monde. Dieu a créé son monde, Dieu sait son avenir. Mais l'avenir du monde est défini dans les Saintes Écritures. On ne peut pas aller ailleurs pour chercher l'avenir du monde. Et aucun être humain ne peut savoir l'avenir du monde s'il ne se conforme pas à la compréhension des Saintes Écritures. C'est quand on puise dans les Saintes Écritures qu'on comprendra comment est-ce que le monde va finir. Quand je parle de l'avenir du monde, c'est comment est-ce que le monde va finir. Pour que toute chose retourne aux mains du Seigneur. Parce que le monde dans lequel nous vivons, un jour va finir. Ok, mais papa vous dit ici dans votre livre, à la page 7, vous dites, c'est une exploration des révélations accordées au peuple d'Israël par l'intermédiaire des prophètes et à l'église par le biais des apôtres du Christ. Quand on parle de l'avenir du monde selon Dieu, qui est une exploration, c'est-à-dire qu'on explore, on rentre dans la révélation que Dieu a accordée à Israël et à l'église pour pouvoir l'exposer au monde entier. Parce que Israël est le peuple choisi de Dieu. Et j'ai dit, c'est le seul peuple choisi de Dieu. Non, nous, on n'est pas choisi de Dieu. J'ai dit, Israël est le seul peuple choisi de Dieu. Et nous, à Côte d'Ivoire, quand on parle d'Israël, c'est de façon biblique, religieuse. C'est-à-dire, tous ceux qui sont croyants mais chrétiens. Dieu ne peut pas choisir tous les peuples. Voilà. Comme Dieu ne peut pas choisir tous les hommes pour être les sauveurs du monde. Il a choisi une seule personne. Dieu a un choix. Dieu, sur la terre, il a regardé, il a choisi un peuple que lui-même il s'est constitué. Et c'est à partir du peuple que le salut est né. Voici pourquoi le Seigneur dit, le salut vient des Juifs. Donc il a choisi un peuple. Ça, il faudrait que ce soit clair dans l'entendement des pasteurs ou des prophètes aujourd'hui. Plusieurs font des prophéties, disent des choses pour dire la Côte d'Ivoire est le peuple choisi de Dieu. Ça n'a rien à voir. Du point de vue biblique, ça n'a pas d'assise. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah bon? Non, d'ailleurs, nous trompe. C'est pas possible. Pourquoi Israël a une alliance avec Dieu? Avec Dieu, oui. D'ailleurs, Dieu a contracté 2 alliances. La première alliance est déjà concrétisée. La seconde alliance de Dieu, c'est laquelle? C'est l'alliance contractée depuis Abraham et qui s'est manifestée en Moïse. C'est une alliance que Dieu a contractée avec son peuple. Et cette alliance doit être respectée. Mais parce qu'il y a eu des clauses qui n'ont pas été respectées, Israël a été mis de côté de façon momentanée pour que Dieu entre dans une autre alliance avec les nations. Cette alliance qu'on appelle l'interalliance. C'est-à-dire, Dieu va contracter une alliance par rapport au salut où il va inclure les autres nations. Donc, toutes les nations. À savoir, comment on appelle l'URSS, la Russie aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Japon, le Gabon, le Mali, le Burkina, toutes ces nations peuvent entrer dans cette alliance-là en Christ. Alors que la première alliance a été contractée de sorte que c'est par Abraham. Dieu va se constituer un peu qu'on appelle Israël. Donc nous aujourd'hui, dans ce temps d'aujourd'hui, nous sommes dans l'inter-alliance, qui n'est même pas la deuxième alliance, ni la nouvelle alliance. La seconde alliance contractée par Dieu avec son peuple d'Israël va être activée lorsque l'église ne sera plus sur la terre. Est-ce que cela va arriver? Un jour, l'église sera plus sur la terre. Jésus est né parce que ça a été prophétisé. Si Jésus est né à partir des prophéties, si l'église a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, que les malades sont guéris, les démons sont chassés et que l'église fonctionne, la même prophétie ou les mêmes prophéties qui ont dit que la terre va disparaître, l'église va être enlevée, Israël va revenir sur la scène, ces prophéties vont s'accomplir. Mais papa, vous dites ici dans le chapitre 2 de votre livre intitulé Avenir du monde selon Dieu, vous dites l'enlèvement de l'église sera un événement de délivrance glorieuse pour les croyants en Christ qui seraient prêts à cet instant précis. Oui, à cet instant précis, à l'instant où l'enlèvement va avoir lieu. Ça sera un événement glorieux. Ça sera un temps de délivrance. Parce que tout véritable croyant en Christ aspire à cela. C'est notre aspiration, c'est notre espoir. Qu'un jour, nous soyons avec le monde, le maître. Voici pourquoi j'ai dit que ça sera une délivrance glorieuse. Mais ça sera aussi un événement catastrophique pour ceux qui ne seront pas de l'église. Tout à fait. Voilà. En même temps que c'est glorieux pour ceux qui aspirent à rencontrer le maître, on dira, ouf, enfin, mais catastrophique pour l'humanité restante. Vous le dites ici, vous dites, mais l'enlèvement sera dans les premiers instants, hélas, une catastrophe, un bouleversement, un malheur insupportable à l'échelle mondiale et planétaire. Un premier acte de jugement divin pour les incrédules et les apostats. Ça, ce ne sera que le début des douleurs. Ça ne sera que le début des douleurs. L'enlèvement, ça sera un événement instantané, en un clin d'œil. Ça ne sera pas un événement qui va se produire en termes de durée sur
plus 3 jours, 4 jours, 5 jours. jours, Ouais, où ça une sera semaine. pas vague, Ouais. mais en un instant. En un instant. C'est que le monde n'a jamais connu Vécu. une disparition instantanée d'individus, de personnes sur toute la surface de la terre dans le même temps. Ok. Mais pas au même moment. Quand je dis dans le même temps, Dans c'est le même temps, l'instant à travers le monde entier. dans le monde entier. Ouais. C'est-à-dire que en même temps qu'il y aura des disparus dans le jour, dans l'autre zone du monde, ça sera dans la nuit. Papa, ce que vous avez dit là, ça vous a été révélé le Seigneur ou bien C'est bon, on pourrait parler des révélations pour celui qui s'approche des Saintes Écritures pour lire pour la compréhension. Ok. Mais c'est une question de lecture et de compréhension avec compréhension. honnêteté des Saintes Écritures. Ok. Et j'invite toute personne intellectuelle, cadre, qui peut lire les Saintes Écritures, ces personnes vont confirmer, vont affirmer ce que je suis en train de dire. Allez, ils vont affirmer, et ça vient du docteur Nobu que nous recevons ce soir. Nous sommes à Cantique. Les autres dimanches, c'est vrai, nous avons reçu des chantres de l'Éternel des armées, mais on vous l'a dit que Cantique, on peut aussi recevoir des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ont écrit une œuvre littéraire à la gloire du Seigneur Jésus. Et donc, ce dimanche 27 juin 2021, nous recevons depuis 19h l'homme de Dieu, le pasteur Nobu, docteur en théologie. Et pour lui, il le dit dans ce livre-là que c'est probable qu'en un instant, Dieu puisse vraiment emporter, enlever tout le monde en un instant, en un temps précis. Et là, je pense que c'est une révélation détaillée qu'il nous donne ce soir. Il faut écouter, il faut nous suivre. Cantique, Radio Yopougon, fidèle auditeur. On va partir pour un autre soupçon et on revient avec notre serviteur qui est loin de Dieu, un écrivain de l'Éternel des armées. Bond. Voilà. Allez, papa, on revient à vous. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que je voulais dire, je vais rectifier, ce n'est pas que en un instant, Dieu va enlever tout le monde. Dieu va pas enlever tout le monde. C'est ceux qui seront prêts, C'est ceux qui qui ont cru en lui, ont cru en lui. qui font partie de son église. Ok. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église, la disparition de façon instantanée. Ok. Et cette disparition-là répond à une logique, répond à des figures dans la Bible. Mais papa, dites-moi, quand on dit couramment, il viendra comme un voleur pour prendre quelqu'un ou pour prendre tel fidèle ou pour prendre telle personne, est-ce que on peut pas coller cette image-là pour dire que quand par exemple on perd quelqu'un, c'est que son temps de partir dans le monde est arrivé, c'est ça? Non, c'est pas ça l'enlèvement. L'enlèvement dont la Bible parle, c'est pas ça. Donc c'est quel enlèvement? Ça n'a rien à voir avec ce dont vous parlez. Non, non. Ok. Ce que tu dis, effectivement, il y a certains qui disent c'est comme ça la fin du monde. C'est-à-dire que quand chacun meurt, c'est Mais la c'est fin la du fin monde. du monde. Mais c'est pas ça la fin du monde. Quand quelqu'un est mort, Donc c'est sûr que la fin du monde adviendra bien. Tout à fait. Lorsque j'ai dit que l'enlèvement répond à des figures de style ou à des textes bibliques, c'est quoi? Des images, ce qu'on appelle des symboliques. Ok. L'enlèvement aura lieu parce que un jour dans l'humanité, et ça les historiens le savent, à moins qu'ils soient de mauvaise foi. Ok. La plupart des historiens savent qu'un jour dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelait le déluge. Le déluge qui a vu la destruction du monde. Quand un seul groupe a été sauvé. Ok. La famille de Noé. Noé et sa famille. Ok. Quand on dit Noé et sa famille, c'était pas une multitude. Voici pourquoi je disais, Dieu va pas enlever tout le monde. Tout le monde va pas disparaître. Ok. C'est un groupe de personnes qui sont attachées à Dieu. Donc si Noé a été sauvé et que Dieu a fait venir le déluge pour détruire toute l'humanité, la destruction du monde au temps de Noé, c'est ça la catastrophe. Quand je dis que l'église va être enlevée et puis ceux qui vont vivre des catastrophes. Ok. C'est cette image-là. D'accord. Voilà. Ok. Alors l'ouvrage à béni du monde, et selon Dieu, c'est combien? Ce livre fait 8000 francs. C'est sorti depuis quand? La sortie officielle, c'était, je crois, le 12 décembre 2020. C'est sorti en même temps que La vie dans le royaume. C'était les deux derniers livres D'accord. qui... Et la vie de mon royaume, c'est combien? C'est 4000 francs. C'est 4000 francs. Lui, celui-là, c'est 8000. À venir, L'autre, c'est 4 8000 000. parce que ça fait 220 pages. 220 pages. Alors, vous dites doctrine du Christ. La doctrine du Christ, c'est quoi? La doctrine du Christ, c'est l'enseignement du Christ. L'enseignement que le Christ prône dans tous les secteurs de la vie. C'est ce qu'on appelle la doctrine du Christ. Ok. Donc, enseigner la doctrine du Christ, ça veut dire enseigner ce que le Christ pense, ce que le Christ dit, ce que le Christ édicte. Voilà. Ce que le Christ exige et ce que le Christ demande. Comment le Christ voit l'attitude à avoir dans tel domaine, dans tel domaine. Donc, la doctrine du Christ englobe en réalité tous les secteurs de la vie. Voici pourquoi le Christ a une doctrine sur le mariage. Le Christ a une doctrine sur la mort. Le Christ a une doctrine sur la vie. Le Christ a une doctrine sur l'avenir. Le Christ a une doctrine sur la politique. Alors, C'est papa, ça la doctrine, l'enseignement d'accord. que le Christ donne. Ok, alors papa, aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire de façon globale, les hommes de Dieu ont failli? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ne croient pas à l'existence de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Faites des séminaires, des croisades, mais aujourd'hui, par exemple, Côte d'Ivoire, la jeunesse désœuvrée, la plupart, certains, ils sont dans la drogue, dans la prostitution, ils ne pensent pas à Jésus, ils ne pensent pas à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez failli, les hommes de Dieu, de façon générale? Chacun est libre de faire son procès, hein, de faire son appréciation. Mais actuellement, je suis en train de parler sur une chaîne de radio. Tout à fait. Et il y a plusieurs personnes qui écoutent. Ouais. Est-ce que ces personnes qui m'écoutent là ont une conscience manifeste pour pouvoir être conduites, par exemple, en rencontrant l'homme de Dieu qui parle ou en
en étant chez elle-même, mais en faisant un mea culpa pour dire, ah, ce que l'homme de Dieu est en train de dire là, c'est sérieux. J'ai parlé tout à l'heure de la disparition. Une disparition soudaine qui va avoir lieu. Mais est-ce que les gens sont attirés par ce fait-là? Est-ce qu'ils sont conscients? Parce que moi, je parle d'une question de conscience. Donc, on ne peut pas dire que les hommes de Dieu ont échoué. Nous prêchons. Je suis en train de parler actuellement. Je suis seul. Il y a une multitude de personnes. Les auditeurs de la radio, Yopougon, ils sont nombreux. Certains vont dire, oh, le gars là, il raconte n'importe quoi. Tout à fait, tout à fait. D'autres vont dire, ah, Joe, attends, est-ce que ce gars-là, je ne vais pas le rencontrer? Ou bien, est-ce que je ne vais pas mettre de l'ordre dans ma vie? Parce que l'homme de Dieu dit, il aura des disparus. C'est ceux qui sont attachés à Jésus. Donc, chacun prend sa décision en fonction de ses convictions. Sa conviction. Donc, si les gens ne sont pas convertis et que les gens sont dans les maquis, les gens sont en train de... c'est pas la faute des hommes de Dieu. Papa, c'est vrai que les hommes de Dieu ont leur responsabilité dans ce qui arrive. Tout à fait. Mais c'est pas la faute des hommes de Dieu quand quelqu'un dit je m'en fous, je fais ceci ou je fais cela. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui, véritablement, on sait qu'ils ne sont pas des appelés. Ils ont des pratiques bizarres. Et ils sont en train de mener les enfants de Dieu à la dérive. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous avez une association, une union pour aller vraiment conscientiser ces gens des hommes de Dieu qui sont envoyés les enfants de Dieu à la perdition? Il faut laisser cette histoire d'association-là. Ce qu'on demande, la parole est prêchée chaque jour. Les gens entendent des gens dans les carrefours en train de prêcher. Ça les intéresse pas. Maintenant, s'il y a des faux qui viennent les tromper, c'est à leur risque et péril. Dieu va juger ceux qui trahissent, ceux qui trompent. En même temps, Dieu va juger ceux qui ont refusé sa parole. D'accord. Donc, chacun prend ses responsabilités. Papa, le jugement dernier pour vous, c'est quoi? Le jugement dernier, c'est le jugement au cours duquel la sentence que Dieu a prononcée sur le diable va se réaliser en même temps que la décision prise finalement pour que la mort éternelle soit effective. D'accord. Qu'est-ce qu'on comprend par jugement dernier? Jugement dernier. Voilà. S'il y a une différence entre la mort spirituelle et la mort éternelle. Voilà. Voilà. Donc la mort éternelle, c'est quoi? La mort éternelle, c'est la séparation définitive, totale, de façon éternelle, de l'homme de Dieu. Papa, est-ce que peut-être quand on meurt, on revient? Un homme qui est mort, est-ce qu'il peut revenir? Je sais que Dieu ressuscite. Quelqu'un qui peut mourir et peut bénéficier d'une grâce, des gens peuvent prier pour lui, il va ressusciter. Il va ressusciter. Des gens peuvent ne même pas prier et puis Dieu le ressuscite. Ça, c'est de la volonté permissive de Dieu. Dieu agit ainsi. Mais dit que quelqu'un est mort, il est allé et puis il est revenu, on l'a vu. Ça, cette croyance-là, elle sillonne beaucoup de coins. On ne peut pas dire que on est mort, on est parti, ou bien avant on était caillou, on est devenu homme, ou bien on va devenir plante, ou bien on va devenir ange. On ne croit pas en ces gens de choses. La différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui accepte le Seigneur, qui est né, donc il a un statut de quelqu'un qui est né et nouvellement marchant avec le Seigneur. Le fils de Dieu, c'est celui qui a grandi dans le processus de la naissance et à qui Dieu fait confiance au point de le présenter officiellement comme Dieu a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que le mot fils dans le Nouveau Testament vient du grec huios, qui veut dire fils, alors que le mot enfant vient de deux mots grecs. Lesquels? Technion et technon. Technion qui est la petite enfance et technon qui est l'enfant, l'enfance. C'est-à-dire il y a la petite enfance et puis il y a l'enfance qui vient entre l'état d'être fils et la petite enfance. Donc quand on est enfant de Dieu, c'est-à-dire nous sommes technions ou nous sommes technon. Mais on est fils lorsque on a cette responsabilité, on a cette maturité pour pouvoir faire face à tout ce qu'il y a comme difficulté et à obéir au Seigneur en faisant sa volonté. Parce que nous représentons, nous sommes conscients que nous représentons le Seigneur. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est pas des enfants de Dieu. C'est pas des enfants. Parce que c'est une question de maturité. Le monde entier attend que les véritables fils, ceux qui sont grands, qui disent qu'ils sont mûrs là, puissent réagir. Parce que le monde a besoin de nous. Allez, Cantique, c'est sur Radio Yopougon, fidèle auditeur. Nous sommes à Cantique et nous recevons le docteur Nobou qui a sorti près de 10 livres à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, un oint de Dieu. Je pense que vous nous écoutez, vous suivez tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il connaît sur les Saintes Écritures. Vous avez dit ça, c'est 8 000 francs, l'autre c'est 4 000 francs. Là, vos contacts? 07 2 fois, 0707 19 82 87. 07 19 82 87. J'ai dit que je suis le responsable des MDH. Les MDH, c'est le volet social de mon ministère. Les MDH, les MPE. Vous faites quoi concrètement? Les MDH, c'est les missionnaires dans les hôpitaux. Les MDH, c'est des personnes qui ont cru dans le Seigneur et qui ont épousé la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, que vous pour êtes. pouvoir aller dans les hôpitaux et exercer un ministère en termes de visite,
de prière, d'assistance sur le plan social, d'aide à tous égards en ce qui concerne tout ce qui est du domaine de la santé dans les hôpitaux. Vous le faites depuis combien d'années? Le lancement officiel de MDH a eu lieu en 2011. Donc depuis 2011, on va dire bientôt 10 ans. Voilà, nous sommes sur l'échiquier national. L'échiquier, pas national. Pour l'instant, on est au niveau d'Abidjan. Parce que effectivement, notre vision, c'est de couvrir tout le territoire national. Mais pour l'instant, nous travaillons au niveau des CHU. Voilà, nous envoyons des missionnaires dans les hôpitaux pour prier. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien parce que Dieu permet que nous assistions des malades. Mais pas où est-ce que vous en avez ces moyens? Nous avons besoin effectivement de soutien. Nous avons besoin de moyens. Parce que nous allons dans les hôpitaux. Il se trouve que pour des questions de règlement d'ordonnance de 2000, de 5000, il y a des gens qui meurent. Qui décèdent. Qui décèdent. Et c'est malheureux. Voici pourquoi nous lançons cet appel. Il est vrai que nous apportons des assistances en fonction de nos possibilités ou de nos moyens, de ce que les gens nous donnent, parce que nous sommes comme des intermédiaires. Voici pourquoi n'importe qui manifeste la compassion peut ne pas forcément mettre son pied à l'hôpital, mais au travers des MDH, apporter une assistance pour régler ne serait-ce que l'ordonnance de quelqu'un de 10 000, de 20 000 francs, pour que la personne ne puisse pas avoir sa situation sanitaire qui s'empire au point d'en mourir. Parce que notre credo, c'est de changer l'itinéraire de tous ceux qui sont hospitalisés. Au lieu que ce soit l'itinéraire de la chambre d'hôpital à la morgue, nous disons que les gens vont dans leur chambre d'hôpital et doivent en ressortir pour rejoindre leur famille, leurs parents dans la joie. C'est vrai qu'on peut pas empêcher à 100% la mort. Dieu décide de tout. Mais il faut que les gens soutiennent les MDH. Et donc, chers auditeurs, nous sommes avec un homme de Dieu, beaucoup de cordes à son arc, hormis le fait d'être un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il est écrit parce qu'il a d'autres visions. Il a une structure MDH qui va dans les hôpitaux pour pouvoir aider tous ceux qui y souffrent, qui ont besoin vraiment d'aide, de soutien. Et donc, quand vous vivez, que vous êtes à l'aise, qu'autour de vous, il y a des gens qui souffrent, qui meurent, il faut pouvoir les aider. Parce que vous ne voyez pas Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu. Mais vous avez vos frères, vos sœurs qui agonisent auprès de vous, qui ont faim. D'autres meilleurs enfants n'ont même pas un cahier, un stylo pour aller à l'école. Et vous êtes à l'aise. Il faut les aider. Et je pense que cette œuvre-là, Dieu va puissamment les bénir afin qu'ils puissent avoir des moyens pour pouvoir aider davantage tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Papa, c'est une belle initiative. Il faut continuer. Papa, qu'est-ce que vous voudrez que les auditeurs, tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, retiennent de votre passage sur Radio Yopougon? Je voudrais remercier les responsables de la radio de me recevoir. Et ce que je demande aux auditeurs, au niveau, par exemple, de la commune de Yopougon, d'être attentifs à ce que les hommes de Dieu leur apportent comme message. Alléluia. D'être attentifs. Et puis de faire beaucoup attention. D'avoir le discernement. Parce que c'est la lettre que nous on leur donne. D'avoir le discernement. Vous écoutez la radio parce que la radio a été créée effectivement pour vous faire du bien. Alléluia. Une radio, elle est créée en réalité pour communiquer. La communication fait toujours du bien. Alléluia. Donc, je demande à ce que les auditeurs soient scotchés à la radio. Et puis, ma prière, c'est que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment à partir de ce qu'ils ont entendu. Amen. Allez, soyez bénis abondamment, comme l'a dit l'homme de Dieu. Nous recevions ici pour vous Dr Nobou, serviteur oint de Dieu, qui a écrit des œuvres, mais en même temps aussi qui a une structure caritative, on va le dire ainsi, qui s'occupe de tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Il a aussi une école missionnaire, une école qui forme des pasteurs. Et si vous êtes intéressé, vous avez son numéro, il vous l'a donné. Il faut reprendre ce numéro-là et puis le joindre afin que vous puissiez vous faire former. Fidèles auditeurs, brebis, berger, bergère de Radio Yopougon, de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, vous étiez à Cantique avec Roger Fernandez Gaga à son microphone, Dimitri Aka de l'autre côté de la baie vitrée. Nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Shalom. Cantique, c'est une émission consacrée aux artistes chanteurs, aux chorales et aux groupes musicaux qui ont décidé de chanter les cantiques à la gloire de Dieu le Créateur. Cantique.